se retrouve aujourd'hui, on va partir faire une expédition en kayak sur toute la Loire, enfin pas toute la Loire, un petit chemin et je vous emmène avec nous parce que ça va être super cool. En plus dehors il y a du soleil, ça va être trop bien. Ça va être génial. Comment on allume? On vient d'arriver au spot pour gonfler le kayak et commencer. Et on est à Amboise, je sais pas si vous voyez tout au bout. Alors là, ça te paraît bien? Ouais. Bon, je sais pas si on voit très bien vu que je filme à la GoPro, mais on vient de monter le kayak qui est juste là, ça va être trop bien, petite expédition. C'est mon copain qui a eu ça pour son anniversaire. Il en a déjà fait une fois en mer et là on va tester sur les bords de Loire. On est à Amboise, je vous l'ai dit juste avant, je sais pas si on m'a bien entendu vu qu'il y avait le cache. Amboise, petit tour de kayak, on a environ 15 km donc 4 heures. On compte vraiment prendre notre temps, pique-niquer sur un petit îlot qu'on aura envie. Vraiment ça va être trop bien, une trop bonne aventure, j'ai trop hâte. Je crois que c'est 26 max aujourd'hui, donc ça va être largement acceptable. La pause pour manger, on s'est mis sur une micro comme ça. Il y en avait des mieux mais à chaque fois il y avait déjà des gens parce qu'il y a un groupe de il y a un groupe de kayak qui vient de partir donc ils sont un peu partout mais on s'est dit petite pause parce qu'il fait faim et vraiment c'est incroyable, vraiment l'expérience je trouve c'est juste dingue. Une expérience que j'ai fait récemment. C'est une boisson pétillante mais complètement maison donc ultra naturelle. J'ai fait ça avec de l'orange, j'ai vu ça passer sur TikTok et je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie de tester. Ça permettrait à mon copain qui adore les boissons sucrées d'éviter d'en prendre parce que c'est ultra chimique. Donc j'ai mis 6 oranges dans 1 litre d'eau que j'ai laissé fermenter pendant une semaine et après j'ai filtré, j'ai mis ça dans le jus filtré du coup dans cette bouteille avec un tout petit peu de sucre et du coup ça donne vraiment un orangina. Par contre on l'a peut-être fait un tout petit peu trop fermenté parce que ça a un peu le goût d'alcool. Je pense qu'il faudra que je reteste la recette mais c'est une super bonne alternative aux jus de fruits qui sont complètement, enfin jus de fruits soda qui sont complètement chimiques. La preuve, une utilisation et là on va finir ce soir.
Les gars, je voudrais vous montrer les petites plantes qu'on a à la maison. Mon copain a eu ça pour son anniversaire. Et je peux vous dire, mais ça fait tellement de bien. C'est tellement agréable à voir. Ça fait beaucoup plus vert sur le balcon parce qu'on avait juste une plante. Je vous montre ça. Alors, tout d'abord, on a un basilic qui est pas en super bon état. Si jamais vous avez des conseils, en vrai, je suis preneuse. Mais je le trouve vraiment beau. Genre basilic, et on a pu faire des pestos avec. Ça a pas le même goût que sur les marchés. Il y a un tram qui passe, c'est pour ça. Du coup là c'est la plante qu'on a actuellement sur le balcon, elle fait très bien sa vie avec le petit nain, elle est vraiment super bien. Donc petit basilic, ici on a un plant de tomate. Alors là il faut qu'on coupe parce qu'elle est un petit peu malade, mais regardez ce qu'on a. Le focus se fait pas bien mais on a des petites tomates qui sont en train de pousser, elles sont trop belles. Donc un plant de tomate qui va prendre cher avec le vent. Ça il faut que je le coupe, je vais faire ça demain. Et en dernier plan, on a un petit peu de ciboulette et du persil. On en a mis un tout petit peu du persil hier, c'est tellement fort le goût. Genre rien à voir, désolé il y a des enfants qui crient. Rien à voir avec ce qu'on peut retrouver dans le commerce. Vraiment c'est trop bon et c'est méga agréable. J'espère que vous m'entendrez bien et qu'il n'y a pas trop de vent. Mais c'est tellement agréable de faire son plat et de venir juste chercher ce qu'il faut. Et rajouter, ça fait tellement bon en goût. Et la dernière chose que je vais vous montrer c'est notre sol. Il se pourrait qu'on a fait un petit peu de peinture et que ça en a mis partout, mais j'adore. Ça fait juste une pointe de couleur, c'est pas que du béton et j'aime bien. Évidemment ça part à l'eau, on voit déjà un petit peu là-bas que ça commence à partir, mais ça fait super bien. Je vous montre pourquoi il y a toutes ces taches. C'est parce qu'on a fait des petites toiles avec mon copain, il y en avait 5 en tout. Là c'est les plus jolies on va dire qui sont ici. On a essayé de faire une petite continuité entre chaque toile avec les touches de bleu, parce que de base le bleu on voulait pas en mettre parce que ça c'est de la peinture au pigment naturel. Donc de la terre que je suis allée chercher, qui a des bonnes couleurs, que j'ai tamisé, broyé et tout. Des pigments naturels et on s'est dit qu'on allait rajouter un petit peu de bleu pour amener du peps. Je vous montre l'autre toile, pourquoi elle est cachée. La dernière toile, elle est comme ceci. En gros, ça devait être une œuvre, sauf que c'est parti en n'importe quoi, c'est devenu notre brouillon. Donc dès qu'on voulait tester une couleur ou une forme, un truc, on faisait sur cette toile. Et au final, on l'aime plutôt bien. Donc là, on l'a mise à notre station de café parce qu'on n'a pas envie de l'accrocher avec les autres. Il manque de continuité entre les 4 œuvres, mais elle est quand même super jolie. Alors désolée pour la couleur, c'est tout jaune, mais du coup on a mis notre œuvre ici. Et ça, celle-là elle est un petit peu cachée, c'est la toute première que j'ai faite quand j'étais chez ma maman. Mais voilà, elle reste cachée, mais c'est la première. Et vraiment on est trop fan, ça ajoute tellement de peps à la maison. Take a chance, live your life for just one night, no looking back.